Le sujet des compléments alimentaires est fréquemment évoqué lorsque l'on parle de musculation, mais malheureusement, beaucoup de légendes fausses courent à son sujet. Est-ce que c'est obligatoire d'en prendre pour progresser? Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Est-ce que c'est du dopage? Comment les prendre ou au contraire, comment s'en passer? Et bien qu'il soit évidemment impossible de couvrir l'entièreté de ce sujet en une seule vidéo tant il est vaste, je vous propose aujourd'hui de nous y pencher afin de premièrement expliquer toutes les bases, puis de répondre aux questions principales que je viens d'évoquer et enfin de débunker les clichés qui courent à son sujet. Les compléments alimentaires, c'est parti. Premièrement, qu'est-ce qu'un complément alimentaire? Eh bien, ils portent bien leur nom puisqu'il va s'agir de produits que vous allez consommer sous différentes formes afin de compléter votre alimentation. On les appelle également suppléments alimentaires. Cela peut passer d'une aide pour avoir des apports en protéines, en passant par les glucides, les vitamines, pour aller jusqu'à la créatine et n'importe quoi d'autre. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vous renvoie vers ma vidéo sur les bases de la nutrition, le lien est en description, et si vous vous en rappelez, alors vous devez savoir que selon vos objectifs, votre corps aura besoin de différents apports. Ces apports viendront principalement de votre alimentation, mais selon ce que vous mangez et ce dont vous avez besoin, il se peut que vous ayez quelques manques. Par exemple, si vous avez d'énormes besoins en protéines, alors vous devrez consommer énormément de sources de protéines, comme par exemple de la viande ou du poisson. Il y en a d'autres, mais c'est un exemple. Mais selon votre emploi du temps, votre organisation, votre appétit, etc., vous n'aurez peut-être pas le temps de préparer énormément de viande tous les jours et de la manger au fil de la journée. Si vous savez que vos après-midi sont très remplis et que vous n'avez qu'une toute petite pause à 16 heures dans laquelle vous n'aurez pas accès à un micro-ondes, ni à de quoi faire la cuisine, ni même assez de temps pour manger un steak, alors c'est une situation où un shaker de whey, donc de protéines en poudre, peut grandement vous dépanner. En 5 minutes, vous le sortez, vous le remplissez d'eau, tchac à tchac, vous le buvez et vous avez l'apport que vous aurez eu avec une dose de viande plus rapidement et plus facilement. De la même manière, la créatine est importante pour la performance et elle est trouvable dans certaines viandes ou certains poissons, entre autres. Mais les quantités à consommer pour pouvoir atteindre la dose de créatine que recherchent beaucoup d'athlètes sont énormes. Et par exemple, il n'est pas réaliste de consommer 1 kg de bœuf par jour pour atteindre ces doses quotidiennes de créatine. Dans cette situation, réussir à trouver une autre source en poudre, par exemple, sera beaucoup plus accessible, facile à consommer, beaucoup plus réaliste et donc beaucoup plus avantageuse. Et ces deux exemples que je viens de vous donner peuvent être déclinés avec n'importe quel macro ou micronutriment. Avec ça, nous comprenons ce que sont les compléments alimentaires et avec ces connaissances, nous allons pouvoir nous intéresser aux différents clichés les concernant. Premièrement, est-ce que les compléments alimentaires sont obligatoires? Et si vous avez bien suivi, vous pourrez répondre que non. Techniquement, votre alimentation peut suffire à remplir tous vos besoins. Maintenant, si on veut être complètement honnête, certaines parties de vos besoins seront très compliquées à remplir uniquement avec votre diète. Pour reprendre l'exemple de la créatine, si son utilisation est aussi répandue en poudre avec autant d'athlètes qui l'utilisent quotidiennement, il y a une raison, c'est que comme expliqué précédemment, avoir les doses nécessaires de créatine que recherchent beaucoup d'athlètes simplement avec votre diète est relativement complexe. Pas impossible, mais difficile. Donc, techniquement, non, les suppléments alimentaires ne sont pas nécessaires. Simplement, ils vont passer d'outils qui sont utiles selon la situation à compléments vraiment très intéressants au quotidien. Ensuite, est-ce que les suppléments sont dangereux pour la santé? Eh bien, de la même manière, la réponse va découler de la nature même des compléments alimentaires. S'ils représentent des sources de macro et de micronutriments que l'on peut trouver dans la nourriture dite classique, alors ils devraient présenter les mêmes risques. Alors, oui, mais la réalité est tout de même légèrement plus complexe. Déjà, comme pour la nourriture dite classique, il va falloir s'intéresser à la quantité et à la qualité. Concernant la quantité, par exemple, manger une banane par jour, c'est très bien. En manger 15, c'est déjà peut-être un petit peu plus dangereux. Boire un shaker de whey, aucun problème. Remplir tous ces apports uniquement avec de la consommation de poudre, c'est déjà moins sain. Ensuite, la qualité. Vous imaginez bien qu'entre une escalope de poulet achetée chez un boucher qui s'y connaît et qui se fournit chez un producteur local, élevé au grain, en plein air, bio, etc., ce sera meilleur pour vous que de consommer de la viande recomposée, conservée pendant des semaines, en grande surface, sur des animaux élevés en batterie, etc., etc. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les compléments alimentaires. Toutes les whey ne se valent pas, toutes les créatines ne se valent pas, et ça vaut pour n'importe quel produit.
il est logique que la qualité aille plus ou moins de pair avec le prix. Alors attention, ça ne veut pas dire que si un produit est plus cher qu'un autre, il est forcément meilleur, ou inversement. Mais la plupart du temps, un produit d'entrée de gamme acheté dans des quantités gigantesques pour un prix dérisoire sera moins qualitatif qu'un produit un peu plus onéreux mais présentant plus de garanties. Si la personne chez qui vous vous fournissez s'y connaît et si elle reste honnête, parce que oui, malheureusement, les biais et les affiliations, ça existe, alors elle saura vous rediriger vers les meilleurs produits en vous expliquant pourquoi cela correspond à votre situation. Sinon, vous pouvez vous intéresser à des labels ou à des certifications, des garanties, comme par exemple le Créapure de la créatine, qui est censé attester d'un niveau de qualité minimal. En conclusion, non, les compléments alimentaires ne sont pas dangereux pour la santé, ou en tout cas pas plus que la nourriture dite classique. Et je dirais même que si vous faites l'effort d'acheter des produits de bonne qualité, ils seront beaucoup plus sains que certaines junk food. Prochain cliché, est-ce que c'est du dopage? Et encore une fois, revenons-en à la définition des suppléments alimentaires. Si vous prenez des compléments pour remplacer une partie de votre alimentation et que cette partie ne contenait rien qui pouvait être considéré comme dopant, alors en théorie, ce que vous prenez pour le remplacer, vos suppléments ne seront pas dopants non plus. Maintenant, si vous avez quelques doutes que ce soit sur l'utilisation d'un produit ou sur sa limite autorisée, vous pouvez en général trouver sur internet les listes de tous les produits considérés comme dopants ou leur limite de quantité selon les sports. Maintenant, pour en revenir à la qualité, oui, il est arrivé que certains produits low cost contiennent des traces de produits considérés comme dopants qui n'auraient pas dû s'y trouver, incriminant certains athlètes qui, supposément, ne savaient pas qu'ils en avaient consommé. Maintenant, avec des produits possédant un minimum de qualité, ce risque est quasiment inexistant, alors pas d'inquiétude. Et enfin, le dernier point que je souhaite aborder dans cette vidéo, comment consommer ces suppléments alimentaires ou au contraire comment s'en passer au maximum. Et bien évidemment, ce sont des sujets extrêmement vastes que je ne peux pas couvrir en une seule vidéo avec tous les conseils et toutes les astuces qu'il y aurait à donner. Mais ce sont deux sujets qui m'intéressent et si tout va bien, je sortirai une vidéo sur chacun de ces sujets début septembre, si je suis bien mon planning. Alors si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, ça arrive bientôt. Sinon, peu importe votre objectif, les fils rouges à suivre seront relativement logiques. Si vous voulez vous passer autant que possible de compléments alimentaires par exemple, eh bien il va simplement falloir avoir une diète aussi équilibrée et variée que possible qui corresponde à vos besoins en apport nutritionnel. Si vous arrivez à respecter vos macronutriments et à consommer beaucoup de fruits et de légumes pour avoir vos micronutriments, ça devrait aller. Dans toutes les situations, la majorité de votre diète devrait être composée d'aliments dits classiques. A l'inverse, si vous savez que leur consommation va grandement vous aider, le conseil reste le même, soyez organisé. Un shaker de whey, par exemple, soyez conscient qu'il va vous permettre un apport en protéines rapide et sans vraiment d'appétit. Alors selon l'organisation de vos repas, votre emploi du temps, vos variations d'appétit, etc., placez ce shaker au moment le plus opportun. Et voilà pour cette vidéo dédiée aux suppléments alimentaires. J'ai essayé d'être aussi exhaustif que possible, mais comme expliqué en introduction, c'était évidemment impossible de tout couvrir. Je vous mets en description quelques liens de vidéos que j'ai fait en rapport avec la nutrition pour pousser un peu le sujet, et j'espère que cette vidéo-ci vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre sur ce sujet ou sur un autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux, les liens sont également en description. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.